se doit les artistes que nous faisons passer dans la Black History Art. Donc, je vous demande de recevoir, comme il se doit, avec un tonnerre d'applaudissements, celui qu'on appelle IP Cool. Éditeur de musique, ingénieur de son, songwriter, pour la musique urbaine, pour le cinéma, et voilà. L'objectif, c'est de vous expliquer en fond et en comble comment exactement je suis parti d'une démo, 0, pour arriver à ce résultat que vous allez écouter là maintenant. Combien de personnes ici font de la musique? Ok. Ah, ok. Et combien n'ont jamais fait de la musique? Bah c'est pas logique, le reste donc vous faites comment? Ok, d'accord. Je lance un SOS. Quelqu'un pour mon temps, je crois que mon corps me lève. Et la dernière chose qui a été faite dans l'arrangement, c'est la programmation des strings qu'on a enregistrés en Tunisie. Avec les vrais, ça donne ça. Oh, voilà tout ce que ça demandait pour composer cette musique. Des questions? Mixage, un jour. Ouais. Tu as vu que c'est pas ouais, un jour le mixage. Voilà. Un jour l'enregistrement, un jour mixage. Vous êtes passé par quoi pour être sûr que ouais, on va prendre vraiment ces rythmiennes là, on va prendre ça, on va pas rajouter de synthé n'importe comment pour n'importe quoi. Non, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que tu as fait appel à des musiciens ou tu as joué tous les instruments? On a tous joué tous les instruments avec Maurice, puisque j'ai l'habilité de jouer des instruments, Dieu merci. Et Maurice aussi. Donc, je suis Jeff Binet. Je suis venu assister à l'atelier de production musicale parce que je trouve très intéressant d'avoir des connaissances. Je fais un peu dans la production cinématographique et d'ailleurs la musique est importante dans le cinéma et donc j'ai trouvé l'atelier très enrichissant et ça m'a permis de comprendre certaines choses. Voilà. Alors si j'ai un mot pour le festival, je trouve que ça dégage quelque chose d'assez puissant et d'assez nouveau. Et c'est intéressant cette initiative. Et c'est toujours important de nous connaître. Et je pense que ce festival nous permet de nous connaître soi-même sur le plan, même sur nos plans traditionnels. Il suffit de voir le nom du festival. Et je trouve qu'il y a beaucoup de recherches et beaucoup d'efforts dans ce festival. Et vraiment, j'encourage les gens à venir assister à tout ce qui se fait de bien ici. Pour ça, tu vois, composer pour des gens. Tout justement, c'est vrai que quand tu composes pour le cinéma, tu es obligé de répondre par rapport au scénario. Ça veut dire que si le scénario dit le gars est mort sous une falaise, il faut que tu donnes un truc quand même de tension, quoi, tu vois. Quand tu arrives sur la musique, tu ne peux pas forcément suivre ça. Mais par contre, tu peux essayer de suivre ça d'une autre façon. C'est pour ça que je disais que puisqu'elle parle de quelque chose de sombre et qu'elle est dans sa tête, c'est qu'il faut que quelque chose cogne parce que tu es avec tes pensées les plus noires de la vie et de la terre. C'est pour ça qu'on a racheté des trucs comme des taïkos qui... Tu vois? Précisément, c'est de ça dont je parle. Ce truc-là dans le refrain. Tu vois, des trucs comme ça. Quel logiciel et ça me prend combien de temps pour être professionnel? Bon, pas de certification, pas forcément. Mais pour être très habile à utiliser Pro Tools de façon très rapide, il faut dormir là-dessus littéralement, comme pour d'autres logiciels. Mais il y a des logiciels beaucoup plus simples, comme je trouve que FL Studio est très simple, très le basique du basique. Je t'aurais dit Ableton, mais je suis raciste avec Ableton. Donc c'est trop, l'interface ne te donne pas trop envie de comprendre les choses. Alors bonsoir, je suis Coco Maora et j'étais à la Black Art History et principalement pour l'atelier, la masterclass de IP Cool.
Je vous assure, c'était une très belle masterclass. Et j'ai beaucoup appris entre le mastering, le mixage, tout un process très intéressant. Et je vous encourage d'ailleurs à venir assister aux ateliers de la Black Art History Art. En l'occurrence, ceux qui agissent et ceux qui parlent. Ceux qui agissent sont toujours derrière ceux qui parlent. Ils sont discrets, ils sont agiles, ils ne parlent pas, ils agissent sans parler, ils parlent une fois après avoir agi. Ceux qui parlent vous parlent d'agir mais n'agissent pas parce qu'ils ont peur d'agir. Et quand il s'agit d'agir, ils s'agitent et se mettent à parler derrière ceux qui agissent. Ceux qui parlent dépendent de ceux qui agissent et ceux qui agissent épaulent ceux qui parlent. Si on vous demandait de choisir, la majorité d'entre vous diront qu'ils agissent. Parce qu'ils veulent pas être de ceux qui n'agissent pas, sans vraiment savoir de quoi il s'agit. Parce qu'on dit, au commencement était la parole. Donc ceux qui parlent ont l'art. Ceux qui agissent ne sont que l'art de ceux qui parlent. Donc par ceux qui agissent, ceux qui parlent agissent. Je ne sais pas pour vous, mais moi je parle et j'agis. Ça y est. Si tout le monde est d'accord pour participer à un projet, une composition spéciale, unique pour Cliff, je vais vous demander tous ensemble de chanter avec moi un joyeux anniversaire. Du groupe African Legend de nous interpréter juste pour le plaisir de tes oreilles un joyeux anniversaire. La petite attachée au pain qui dansait du coucou. Aujourd'hui là je vais connaître. Aujourd'hui tu vas me tuer. Aïe maman. Aujourd'hui j'ai un anniversaire. Oh aïe maman. Je crois qu'il est temps que je me blesse. Il est temps que je me blesse. Pour la première fois, je me vois en face. Mon amour et moi marchons sur mer.
Salut à tous, je m'appelle Mbadinga Kombaso Wycliffe. Je suis compositeur de musique, ingénieur de son, songwriter. Je suis là pour ma masterclass concernant le festival Black History Arts, qui est un festival superbe, magnifique, plein d'émotions, avec beaucoup d'invités magnifiques. Et j'ai hâte que la prochaine émission se passe. Venez nombreux. Peace. L'atelier était magnifique, c'était superbe. Il y avait plein de personnes qui ont redemandé, qui ont posé des questions, ce que je trouve très bien pour faire vivre tout un atelier. Et des gens ont beaucoup appris. Et surtout que ce genre de moment, il n'y a pas forcément des compositeurs qui ouvrent des sessions, qui expliquent exactement ce qui se passe. Donc je pense que c'était un magnifique partage.